Shabbat Shalom Vorach, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Sheniske La'agdil Torah L'Adira. On est aujourd'hui vendredi, nous sommes aujourd'hui donc vendredi 29 du mois de janvier et le 16 du mois de Shevat Bezrat Hashem. On part pour une petite série de shiurim, peut-être 3 ou 4 ce matin, pour Bezrat Hashem, la paracha de la semaine, entre autres, avec des idées extraordinaires à retenir. Alors aujourd'hui, le shiur est pour Noam Grunstein. Donc il avait acheté il y a déjà pas mal de semaines, peut-être même un mois et demi, je ne sais pas. En tout cas, la liste, on la suit. Sans plus tarder, une grande refouach shlema pour tous les malades aussi d'Israël. Bezrat Hashem Yitbarach, Moratim Yagdo Shabbat Torah, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yanaï Ben Esther, avec l'aide d'Hachem, David, Eli Baruch Ben Marcel, Michal, Anna, Elnar et Fanalo. Si vous pouvez faire des télim pour lui, ce serait génial. Aaron Ben Esther Sangel. Janine Djemol Bat Simcha, René Makhlouf Ben Sarah, Ben Moussa, Chai Inon Ben Jessica Fleurette, Aviva. Et Kol Am Israël Bezrat Hashem, Leilou Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam, Hashem Atol Adagul Ve'achashuv, Georges Eliaou Ben Simcha Lis Mishpachat, Amar, Denise Simcha Bat Lola, Shane Bat Finja, Tzipora Badeligman Levi Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad, Gérard Grulik Chaim, Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel, Iget Shira Chaya Bat Ivan Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther. J'aimerais en même temps rappeler Leilou Nishmat Hashem Atov, Shimon Ben Rahmouna, Bezrat Hashem, le papa de Michael Alouche. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתם צרור חיים ובשם השם נעשה ונצליח. Juste un petit instant encore, oui. Leilou Nishmat, Aïcha Tznoa Marat, Aïcha Batrana, et une bonne consolation, Bezrat Hashem, pour toute la famille. Tov, Shniske, L'Agdil Torah L'Adira, Betachlit Shalirat Shamaim. On est dans une paracha exceptionnelle, enfin, Baruch Hashem, la sortie d'Égypte pour les enfants d'Israël. Sheniske, Vinir E, Bezrat Hashem, Gam de nos jours en 2021, déjà ce Pessah en espérant de Bezrat Hashem, la Géoula pour tous les enfants d'Israël. Alors bien entendu, la sortie d'Égypte se compose de géographiquement sortir un peuple physique de l'Égypte pour l'amener à la spiritualité et sortir la galoute qui était ancrée dans chaque juif, Bezrat Hashem, vers la Géoula amitique, c'est l'indépendance de l'âme, quand on n'a pas d'addiction, quand on n'a pas de Yetzerara, quand on s'est débarrassé des clipotes, c'est ce qu'on appelle être vraiment un homme libre. Des fois, vous savez, dans la vie, vous voyez des gens avec la belle cravate, le beau costume, la belle mallette, des gens qui possèdent des sociétés, qui ont plusieurs voitures, des maisons de rêve, et ce sont de grands esclaves, parce qu'ils sont addicts à la débauche, ils sont addicts à toutes sortes de substances, de drogues, de jeux, ils sont addicts au mensonge pour certains, et donc ce sont des esclaves de la vie malgré les apparences. La vraie liberté dans ce monde, c'est quand on est capable de se sentir bien, mais vraiment bien avec soi-même, bien avec sa conscience, bien avec le judaïsme, en parallèle des lois juives. C'est ça, être un homme libre. Être un homme libre, c'est de savoir dire non, j'ai assez mangé, non, Todarabah, ça c'est assour. Ma femme Enida, je ne touche pas. Ça, je ne regarde pas. Ça, je ne fais pas. Quand on est capable, non pas de dire constamment comme ceux qui ne comprennent pas, de toute façon, tout est interdit, Zelonachon. C'est que la Torah te permet de le faire. Si tu n'es pas capable de le faire, fais ce que tu veux. Tu en paieras les conséquences. Ça, c'est autre chose. Celui qui ne veut pas faire Shabbat, on n'a jamais vu un éclair Shabbat sur un mec qui a touché la télévision ou l'électricité le Shabbat. C'est pas ça. La vraie réalisation, c'est de comprendre que d'être un homme libre, être un homme accompli ou une femme accomplie, c'est une personne qui dirige ses sentiments, qui dirige ce qu'il est, ce qui dirige, en fin de compte, tout ce côté physique qui est en lui. La Géoula finale, Bezrat Hashem, ce sera surtout non plus une Géoula géographique, mais une Géoula spirituelle, Bezrat Hashem, comme on le verra à la fin des temps. Seulement, quand on a vécu pendant 210 ans en Égypte, et puis quand on a vécu aussi 2000 ans en Galoute à travers tous les pays qu'on a traversés, il est évident qu'on puisse commettre des erreurs. Et sur ce, je vous invite à voir ce que dit le Roi Chaim HaKadosh sur la paracha de la semaine, Bezrat Hashem,
À propos du verset, Vayomru ish el achiv manhu. Quand on était dans le désert, Dieu va nous envoyer la manne. On a faim, on a soif, le puits de Myriam, le BR extraordinaire du mérite de Myriam. Et puis, quand on voit cette substance qui tombe du ciel, Hamotzilechem min hashamaim, ce pain qui venait du ciel, eh bien, les Hébreux vont s'exprimer et dire manhu. Et là, le Rav Chaim HaKadosh pose une question, il dit man kiamrouzé lazé. Ils se sont dit les uns aux autres manhu. Manhu. Mais man, ça veut dire quoi? Si tu parles hébreu, parce qu'on voyait que les Hébreux parlaient hébreu, ils auraient dû répondre mahu. Qu'est-ce que c'est? Et non pas manhu. Pourquoi? Ils auraient donc commis une erreur. Alors je vous invite à lire avec moi ce que nous rapporte ici le Mishkan Shiloh. Lichora, ayaru ilomar, zelazé, mahu. Donc le Rav Chaim HaKadosh, il dit, on aurait dû poser la question, quand ils ont vu la manne qui est tombée du ciel pour la première fois, donc c'était une substance surprenante qui prenait le goût de l'intention que tu voulais lui donner. De là, vous apprendrez dans la vie que quand on dit des choses, il faut comprendre l'intention qui accompagne les mots. Des fois, il y a beaucoup de disputes qui ont lieu à cause de mots qui ont été dits alors que les intentions n'y étaient pas. Donc, faire attention à cela, comme ça s'est passé ici. Et il dit comme ça, Madwavimkom zeamru manhu vav karu beshem man. Et le plus incroyable, c'est que si on pense maintenant que les Hébreux, quand ils se sont tous dit les uns aux autres, manhu, qu'est-ce que c'est que cela? Le mot man est resté le nom de cette substance qui est tombée du ciel. Alors que la Torah appelle ça des beignets blancs, elle le définit au goût du miel ou je ne sais pas quoi. Bon, ok, très bien, mais pourquoi tu l'appelles man? Et il dit, et là, Yeshiva Tzadik, Beni Israël birotam et aman ala haaretz, achen panu zelazé veratzu lishol echad et chavero, mahu. Et donc, on aurait pu comprendre qu'en se regardant tous les uns les autres, ils auraient dit mahu. Qu'est-ce que veut nous dire ici le Rav Chaim? Le Rav Chaim dit ce qu'il y a de très curieux, c'est que l'erreur qui aurait été faite de façon logique, puisque c'est un langage qui est hébraïque, de dire mahu et non pas manhu, qui veut dire en araméen ce que c'est. Certes, c'était de l'araméen, mais s'il y avait 2-3 personnes qui se seraient trompées, mchoum, ça va. Mais là, 3 millions de personnes dans le désert ont commis tous la même erreur de dire manhu. Et là, le Rav Chaim HaKadosh, il dit la flat ta'ud befiem bimkom lomar mahu. Donc, on peut comprendre qu'ils auraient fait une erreur de dire manhu, mais le problème, c'est que c'est devenu la bouche de tout le monde. Et quoi? Alors, tout le monde se serait trompé en même temps, au même moment, quand la manne est tombée, il dit tout le monde a dit manhu. Il n'y a pas un qui a dit manhu et l'autre a dit mahu. Il n'y en a pas un qui a repris l'autre en disant pourquoi tu dis manhu? Tu aurais dû dire mahu. Alors, il dit ici, il y a un très, très, très grand moussar à retenir pour ce premier chiour sur la paracha de la semaine et qui nous servira vraiment dans nos familles, dans nos relations avec le prochain. Et regardez ce qu'il dit. Man yatla befiem betaout. Le Rav Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit c'est vrai qu'on aurait pu penser que les Hébreux se seraient trompés sur le côté soudain de la manne pour l'appeler manhu. Vim ken madwa nikba shmo man la netzar beshem ze. Et encore plus, dit le Rav Chaim HaKadosh, pourquoi est-ce qu'on a gardé ce nom pour la manne jusqu'à aujourd'hui? Si par exemple quelqu'un t'appelle Shimon, alors que tu t'appelles Réhouven, tu vas lui dire, excuse-moi, je ne m'appelle pas Shimon, je m'appelle Réhouven. Mais tu ne vas pas garder, non seulement tu t'es trompé le nom de Shimon, mais tu ne vas pas garder non plus ce nom-là. C'est là qu'est toute la question. Il dit, Shishurcho, Bichlal Betaout. Surtout qu'il y a une totale erreur. Les Hébreux auraient dû dire Mahu. Et là, Kshero Israël, Shetaout Ze Aïta Befi Kulam Beorar Pele. Mais comme les Hébreux ont vu, et Moshe Rabbeinu présent a vu, que tous les enfants d'Israël se sont trompés en disant Manhu, ensemble. Et Vinu Miat Shemina Shamaim Aïtazo Kanireze Ratson Hashem. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis une erreur dans la bouche de tout le monde. Et alors, la reine Kavrou et Shemo les Dorotman, ils ont dit si on s'est tous trompés, c'est que ça vient vraiment du ciel. Afalpi Shechem Zeigia Uba Alpi M Betaout. Et même si ce nom-là est venu dans leur bouche par erreur, la Kach Atsum Venifla, et le fait de l'appeler comme ça quelque chose donc de très profond et de merveilleux, et là le Rav Chaim HaKadosh,
il nous donne un moussag extraordinaire. Il dit, et ça, c'est ce qu'on peut tous vivre dans la journée. Des fois, on fait des erreurs avec la bouche. Achanenu la'avin, she'akol mechouvan ou mashgiach milemala. Et le Rahim HaKadosh, il nous dit, sache une chose. Quand des fois une personne va faire une erreur, il va te dire, ah, je crois que c'était blanc, alors que la couleur était noire. Ou il va te dire, mais attends, c'est pas toi qui étais là-bas, à tel endroit, je me suis trompé? Non, non, pas du tout, je n'y étais pas. Il dit, sache une chose, celui qui le dit a fait une erreur, mais celui qui l'entend, il y a un message pour lui. Souvent, par exemple, tu vas être avec quelqu'un qui va te dire, bah, de toute façon, toi, souvent, tu mens. C'est chose qu'on n'a pas le droit de dire, c'est du Motsi Shemra, c'est du Hachonara. Si c'est pas vrai, tu n'as pas le droit de dire à une personne, de toute façon, toi, tout le temps, tu mens, c'est lui faire un mauvais nom. C'est l'onachon. Et la personne va dire, pas du tout, n'importe quoi, vas-y, donne-moi un exemple que j'ai menti. Prenons cet exemple-là. Le Rahim HaKadosh, il dit, c'est vrai que lui, il a fait une erreur, comme les Hébreux ont dit man'ou. Mais quand Moshe Rabbeinu a entendu que tout le monde a fait cette erreur, que cette erreur est venue à ses oreilles, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un message à prendre. On va laisser le nom man, qui était une erreur qui est sortie de la bouche des Hébreux, sur cette substance qui vient du ciel. Pourquoi? Pour nous apprendre, dit le Rahim HaKadosh, que quand tu entends quelque chose, pour celui qui le dit, c'est peut-être une erreur, mais pour celui qui l'entend, il y a un message qui vient d'en haut. Il n'y a pas d'erreur. De ce que toi tu entends, il n'y a pas d'erreur. Ach ve'en adam nokef etzbao milimata, comme dit la Gemara, un homme ne lève pas le petit doigt sur terre, et là, imken machrizim alav milemala. Si ce n'est que dans le ciel, on lui permet de le faire. Ce qui fait que tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que tu... Il y a un message. Un jour, comme on l'avait déjà raconté dans un chiour, il y a 2 SDF, non juifs, qui étaient en train de parler sur un bout de carton, sur le trottoir. Et à côté de ça est venu un avraire. Il y a un avraire qui est sorti pour fumer une cigarette, et puis après il a pris son portable, il a commencé à parler. Attention, c'était important. Et à ce moment-là, il entend un des SDF qui dit à l'autre, qu'est-ce qu'on perd comme temps? On ne fait rien de nos vies. On n'a rien à faire. On n'a pas de but. L'un parle avec l'autre. L'avraire s'est posé la question, il a dit, pourquoi Dieu m'a fait entendre ces 2 personnes? C'est pas Stam. C'est pas Stam. Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Il a regardé sa cigarette. Il l'a écrasée. Il a dit à sa femme, je te rappelle, il faut que j'aille étudier. Il est parti étudier. Il a compris exactement le message du Rahim HaKadosh. Il a compris exactement le message du Rabbi Haim Ben Attar. Fois, le mari peut dire à sa femme en s'énervant, mais t'es trop orgueilleuse. La femme se retournait et veut dire, moi orgueilleuse? Mais attends, tu vois toi comment tu parles, et ainsi de suite. C'est vrai que lui, il a certainement commis une erreur de communication, parce que de dire à une personne, t'es trop orgueilleuse, ça blesse. C'est une façon de lui dire, t'es pas bon, t'es pas bien. Et la personne, quand elle a entendu, elle doit comprendre, malgré tout, que du ciel, on est en train de lui dire, travaille un peu plus son humilité. Travaille un peu plus ce qui a été dit, parce que si ça a été dit, il y a quelque chose qui est en rapport avec toi. Par exemple, une fois dans une discussion, quelqu'un avait dit, pourquoi personne n'a jamais volé ici? Et je me suis remis en question. Je me suis dit, pourquoi j'entends ça? Est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? Est-ce que j'ai remboursé quelqu'un? Est-ce que j'avais pris quelque chose dans ma jeunesse? Au lieu de constamment, non, moi j'ai jamais. Et pour garder ce symbole, le Rahim HaKadosh, il nous a dit que Moshe Rabbeinu a décrété que le nom de cette substance qu'on appelle la manne s'appellera manne, même si elle est sortie d'une bouche qui s'est trompée en disant manne au lieu de dire marou, de le garder comme symbole. Ce qui fait que la manne, quand on l'avalait à cette époque, non seulement elle prenait le goût de ce que l'on voulait, mais elle arrangeait nos midotes, elle arrangeait notre savoir-vivre, elle arrangeait nos défauts. Quand on l'ingurgitait à tel point qu'elle était pure, qu'on n'allait même pas aux toilettes, la sortir. Pourquoi? Parce que la manne avait pour fonction de nous apprendre que sur Terre, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Quand un voleur, il fait un cambriolage, le vadaï qu'il le paiera, que c'est un rachat, que c'est un voleur, tout ce que tu veux. Mais on sait que celui qui l'a subi, il a fait un tikkun. De la même façon, tout ce qu'on entend qui vient à nos oreilles doit être pour nous un message qui vient malgré tout du ciel en nous disant « il faut que tu arranges encore un peu ça, il faut que tu améliores un peu ceci, il faut que tu retiennes qu'à travers ce que tu entends, même si ça vient par erreur, même si c'est faux, dit le Rahim HaKadosh, il y a toujours quelque chose qui a un message du ciel pour toi, que Dieu utilise comme facteur, comme on le voit dans cette merveilleuse paracha. Ve'ellanu lichos. Et c'est pour cela, dit le Rahim HaKadosh, que nous n'avons pas à nous fâcher, af
al tayot, nit galgelu, tachat yadenu, même par rapport aux erreurs qui sont arrivées par nous, qui gam hem na'asu birtzon Hashem. Car malgré tout, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il a fait une erreur, c'est sûr, mais pour toi, il y avait un message, c'est sûr aussi. À un tel point qu'on continue cette erreur d'appeler la manne man, alors que ce n'est pas son nom à la base, tout simplement parce qu'on s'est trompé, que c'est à l'échelle générale et que Moshe a voulu laisser pour toutes les dorotes, pour toutes les générations, que les erreurs peuvent peut-être venir d'une bouche, mais de Dieu, il n'y a jamais d'erreur, et à nous de retenir le message. Shabbat Shalom Vorach, et je vous dis à tout de suite pour un petit shiur sur la paracha de la semaine, Ezrat Hashem. Shabbat Shalom Vorach, et remercions aussi celui qui a acheté le shiur pour aujourd'hui. Juste un instant, patience. Noam Grunstein, qu'on embrasse très fort, Toda Rabba, pour tous ceux qui achètent des shiurim ou qui nous soutiennent par d'autres biais. Bracha v'atzlacha.